Los Angeles, le Texas ou le Royaume-Uni recensent les lieux d'observation d'OVNI les plus terrifiants du monde. Dans ces endroits, les gens observent beaucoup d'OVNI et font beaucoup de rencontres du troisième type. Au fil des années, on a recensé des milliers d'incidents. Le ciel est devenu le théâtre de phénomènes étranges. Ces lieux de prédilection pour les ovnis nous rappellent constamment que nous ne sommes pas seuls. Et dans ces endroits, les gens vivent souvent dans la peur permanente. Pourquoi attirent-ils les extraterrestres? Ont-ils des points communs? Si oui, quel danger posent-ils pour l'homme? Dans cet épisode, nous vous révélerons les hauts lieux d'observation d'OVNI. Vous regardez Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. On observe énormément de phénomènes extraterrestres à Los Angeles. L'activité est en augmentation. Le 21 janvier 2013, à Los Angeles, en Californie, l'International Business Times publie un article sur une étrange observation d'OVNI survenue récemment au-dessus de la vallée de San Fernando. Un homme prenait des photos dans son jardin quand il aperçut un hélicoptère de la police survoler l'endroit. Rapidement, il fait une mise au point et appuie sur le déclencheur. Plus tard, en regardant ces clichés, il remarque un petit objet très haut, au-dessus de l'hélicoptère. D'après des analyses, il s'agit d'un exemple typique de soucoupe volante. Cela fait des dizaines d'années que les habitants de la région de Los Angeles sont témoins d'un nombre ahurissant de phénomènes extraterrestres. Aucune autre ville américaine n'en recense autant. Nous sommes en 1992, au canyon de Topanga, dans le comté de Los Angeles. Une nuit, peu après minuit, la police reçoit l'appel paniqué d'un homme et de son ami arrêtés sur l'autoroute qui longe le Pacifique. L'homme affirme qu'il a vu un rayon de lumière descendre du ciel en direction de sa voiture et soulever le véhicule. Au bout d'un moment, la lumière s'est éteinte et la voiture est retombée au sol. Le couple est terrifié. À Topanga, il y a peu d'habitants et un grand parc fédéral. Et le 14 juillet 1992, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le ciel ou une sorte de portail céleste s'est ouvert, mais en tout cas, des centaines d'ovnis ont été observés. À ce jour, j'ai parlé à plus de 20 témoins différents, tous adultes, qui confirment ce qui est arrivé ce soir-là. Pourquoi Los Angeles agit-elle comme un aimant pour les extraterrestres? De nombreux ufologues font remonter ces phénomènes à un épisode souvent oublié de la Deuxième Guerre mondiale. Dossier déclassifié, la bataille de Los Angeles. Le 24 février 1942, les États-Unis sont entrés en guerre depuis peu quand un aéronef non identifié apparaît soudainement dans le ciel étoilé de Los Angeles. Craignant une attaque des Japonais, les canons anti-aériens font feu. La bataille de Los Angeles s'est produite en 1942, quand de multiples témoins ont observé un appareil inconnu en train de survoler la ville. Les militaires ont agi rapidement. Ils ont braqué des projecteurs sur lui, mais ils n'ont pas réussi à déterminer sa nature. Les témoins assistent avec horreur aux tirs par milliers de l'armée américaine en direction de l'OVNI. La bataille de Los Angeles est importante, parce que même si l'armée a tiré sur l'objet, elle n'a jamais réussi à le toucher. L'OVNI disparaît aussi vite qu'il est apparu, comme par enchantement. Voilà l'incident tristement célèbre que l'on appelle la bataille de Los Angeles. Le lendemain matin, Frank Knox, le secrétaire à la marine, affirme qu'il s'agissait d'une fausse alerte et que le soi-disant OVNI était en fait un ballon sonde. L'armée a prétendu qu'il s'agissait d'un ballon sonde. Sauf que si vous en mitraillez un sans parvenir à le détruire,
c'est qu'il y a un problème en matière de défense. Des militaires chevronnés de l'armée américaine ont-ils donné l'assaut sans retenue à l'encontre d'un ballon-sonde inoffensif? Pire encore, s'il s'agissait bel et bien d'un ovni, les extraterrestres ont-ils interprété cette agression injustifiée comme une déclaration de guerre? Los Angeles est le théâtre d'innombrables rencontres du premier type documentées. Mais ce n'est pas le seul lieu de prédilection des ovnis aux États-Unis. Depuis le 19e siècle, l'ensemble de l'État du Texas a été témoin d'une centaine de phénomènes ufologiques. Je suis sûr et certain qu'il existe une espèce de base là-bas, à cause du nombre élevé d'incidents. C'est une région de prédilection pour les ovnis, un haut lieu. En 1897, à Aurora, au Texas, un vaisseau spatial s'écrase contre une éolienne, d'après le Dallas Morning News. Les citoyens de la ville, découvrant le cadavre d'un extraterrestre, l'enterrent au cimetière selon la tradition chrétienne. À ce jour, une stèle commémore encore l'événement. En 1951, à Lubbock, 3 professeurs de l'université Texas Tech photographient une flotte d'ovnis. L'incident devient connu sous le nom des Lumières de Lubbock. En 2008, à Stephenville, plus de 30 témoins, y compris des agents des forces de l'ordre, observent un ovni de 1500 mètres de diamètre dans le ciel, en pleine journée. Cette apparition est couverte par les médias du monde entier. Pourquoi l'État du Texas attire-t-il l'attention des extraterrestres à ce point? Afin de répondre à cette question, direction Marfa, une petite ville texane située à 100 km au nord-est de la frontière mexicaine. Cela fait plus d'un siècle que ces citoyens observent d'étranges lumières spectrales dans le ciel. Beaucoup pensent qu'elles sont d'origine extraterrestre. Dossier déclassifié, Marfa, Texas. En 1957, dans un article, la revue Coronet décrit les lumières de Marfa comme des sphères très brillantes de la taille d'un ballon de basket-ball flottant dans l'air. Les scientifiques écartent rapidement l'hypothèse extraterrestre en expliquant qu'il s'agit simplement de phares automobiles. S'ils ont l'air de flotter, c'est à cause de leur réflexion dans l'atmosphère. Les ufologues demeurent sceptiques, pour une raison toute simple. Ces lumières apparaissent à Mitchell Flat, une région connue pour son terrain accidenté et ses propriétés privées. Par conséquent, la circulation automobile ne peut pas être à l'origine de ces lumières énigmatiques. Pourquoi les autorités sont-elles si pressées de les expliquer par une anomalie atmosphérique? Y a-t-il un prix à payer pour cacher la présence massive d'extraterrestres dans le ciel texan? À vrai dire, il s'avère que c'est le cas. En 1980, à Dayton, Betty Cash et Vicki Landrum sont en voiture quand tout à coup, alors qu'il fait nuit, leur véhicule est illuminé par un rayon lumineux intense émanant du ciel. Et plus précisément, d'un vaisseau spatial. Sorti de nulle part, des hélicoptères militaires encerclent l'appareil, qui disparaît en un clin d'œil. Suite à l'incident, Cash et Landrum souffrent de graves brûlures, souvent signe d'une forte irradiation. Pourquoi les extraterrestres ont-ils attaqué 2 innocentes? Et comment se fait-il qu'un escadron d'hélicoptères soit sorti de nulle part, juste à temps? Le gouvernement américain était-il au courant de la présence d'ovnis? Pourquoi n'a-t-il pas alerté la population? En fait, une série de sinistres événements survenus 6 ans plus tôt suggère que l'alerte avait été donnée. Dossier déclassifié, l'objet de Corpus Christi. Le 24 août 1974, les radars de l'armée de l'air américaine détectent la présence d'un ovni en provenance du golfe du Mexique et filant en direction de Corpus Christi à la vitesse invraisemblable de 4000 km/h. Au même moment, un petit avion de ligne décolle d'El Paso pour se rendre à Mexico. Sans raison apparente, l'OVNI dévie soudainement de sa trajectoire et entre en collision avec l'avion au-dessus de Coyamé.
L'armée localise les débris de l'avion, mais l'OVNI demeure introuvable. Non loin de là, l'équipe d'intervention découvre un véhicule de l'armée mexicaine avec les corps sans vie de 4 soldats. Ils ne présentent aucune blessure et apparemment n'ont pas eu recours à leurs armes. Cause officielle de la mort, asphyxie. La proximité entre Dayton et Corpus Christi a de quoi susciter l'inquiétude. À la périphérie de Corpus Christi se trouve une base de la Garde nationale aérienne des États-Unis. Dayton appartient à la région métropolitaine de Houston, où la NASA contrôle les missions de ses navettes spatiales. L'armée et l'exploration spatiale attirent-elles les ovnis? Au moment de l'incident de Dayton en 1980, la NASA préparait le lancement de sa première navette. Les ufologues pensent que les extraterrestres essaient de nous envoyer un message qui mettrait brutalement fin à toute mission spatiale supplémentaire. Maurice Chatelain, l'ancien directeur du système de communication à la NASA, a acquis une certaine notoriété au sein des ufologues parce qu'il a été le premier employé à parler des ovnis en public et à dire que la NASA était au courant de leur présence. C'était le plus grand secret de la NASA et Maurice Chatelain l'a exposé au grand jour. Si l'Amérique regorge de hauts lieux d'observation d'ovnis, elle n'est pas la seule. En 2008, le gouvernement britannique rend public des dizaines d'années d'observation d'objets volants non identifiés. Le volume d'informations est impressionnant. Entre les années 50 et la fin du projet OVNI mené par le gouvernement britannique, environ 12 000 apparitions d'OVNI ont fait l'objet d'enquêtes. Nick Pope travaillait au sein d'un service dédié aux ovnis appartenant au ministère de la Défense britannique. Jusqu'en 2013, année de sa fermeture, il a enquêté sur des incidents remontant jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il s'avère que beaucoup de ces rencontres du premier type sont imprévisibles et dangereuses. Les dossiers de l'aviation civile et du ministère de la Défense britannique font état de plusieurs cas où on a frôlé la collision entre un ovni et un avion. Un jour, un pilote a seulement eu le temps de dire « Attention, attention » avant que l'ovni ne le frôle à toute vitesse. Heureusement, la collision a été évitée et l'ovni a manqué l'avion de peu. En tout, on recense peut-être une demi-douzaine ou une douzaine d'incidents de ce type. Ces incidents ressemblent tout de même étrangement à l'accident de Corpus Christi. D'ailleurs, les similitudes entre ce qui se passe au Royaume-Uni et au Texas sont très nombreuses. En Angleterre aussi, les extraterrestres visent les bases militaires, ce qui menace dangereusement la sécurité du pays. Un événement en particulier a acquis une grande notoriété au sein des ufologues britanniques. Il s'agit de l'incident de la forêt de Rendlesham. Pendant plusieurs nuits de décembre 1980, le personnel de l'armée de l'air américaine, stationné dans les bases de Bentwaters et de Woodbridge au Royaume-Uni, a vu des ovnis. La première nuit, dans la forêt, de nombreux témoins, y compris John Burroughs et Jim Penniston, observent les lumières les plus étranges qu'ils aient jamais vues. Les deux soldats partent enquêter. Là, ils découvrent que les flashs émanent d'un grand objet non identifié en forme de triangle, posé sur Terre. Jim Penniston s'en approche pour toucher la carlingue de l'appareil. Si l'on en croit la description qu'il a fournie, il a ressenti une sorte de décharge. Il a reçu ce qu'il appelait une espèce de message télépathique. Plus tard, il a ressenti le besoin irrépressible d'inscrire dans un carnet des pages et des pages de 1 et de 0. Certains estiment que ces chiffres seraient un code binaire et beaucoup pensent qu'il s'agit en réalité d'un message. Cet événement a suscité une énorme controverse. En effet, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que ce code reçu dans la forêt de Rendlesham est un message.
et si jamais c'en est un, ce qu'il signifie. Or, son décodage pourrait nous apprendre pourquoi les extraterrestres sont attirés par la Grande-Bretagne et le Texas. Peut-être qu'il reste des révélations à faire. Tous les documents que j'ai vus ne sont pas encore accessibles au public. Peut-être qu'on apprendra des choses plus tard. Et peut-être que certains documents resteront classés à jamais. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont submergés par une intense activité extraterrestre, qui a principalement lieu près d'installations militaires. S'il s'agit de missions de reconnaissance, quel est le but poursuivi? La réponse à cette question se trouve peut-être à l'autre bout du monde, au cœur d'un pays qui s'éveille, la République populaire de Chine. Le 7 juillet 2010, à Hangzhou, des milliers de témoins observent avec stupéfaction et incrédulité un ovni en flammes déchirer la nuit. Beaucoup filment l'objet. Les autorités ferment immédiatement l'aéroport international. Les médias du monde entier s'intéressent à l'affaire. Le gouvernement chinois promet une enquête minutieuse. Mais finalement, ces découvertes ne seront jamais révélées au grand jour. Une semaine seulement après, une deuxième observation collective se produit au sud-ouest de Chongqing. Ses habitants sont terrifiés. Le célèbre astronome chinois Wang Xichao étudie les phénomènes ufologiques en Chine depuis 40 ans. Il estime que l'activité extraterrestre ne cessera d'augmenter dans son pays. Et si l'on en croit une récente intervention publique, il n'exclut pas la possibilité que les extraterrestres soient hostiles. S'ils sont bien intentionnés envers nous, nous pouvons promouvoir la civilisation humaine en échangeant et en coopérant avec eux. S'ils ne le sont pas, tant que nous sommes préparés à une invasion, nous pouvons les repousser en exploitant leurs points faibles. Après tout, ce sont des êtres vivants. Les extraterrestres sont-ils en train d'étudier certains lieux dans le but de nous envahir? Et si nous sommes soudainement attaqués, serons-nous capables de nous défendre? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.